suis avec Alain. Doc. Alain nous a parlé un petit peu que dernièrement, entre autres, il avait décliqué, il avait touché à un déclic qui lui amène à une sérénité, Et de l'énergie, hein, aussi, de surtout de la l'énergie bonne et une énergie. performance aussi avec une perte de poids récente Oui, intéressante et la gestion des autres comportements qui oui, étaient addictifs, là, des autres addictions. oui. Euh, je sais parce qu'on en a parlé. Euh, Comment vois-tu l'avenir? Est-ce que ça va être facile tout le temps? Est-ce que... Non. Euh, un des points là, que je veux vraiment souligner, Doc, c'est quand on me pose cette question-là, puis je suis convaincu que n'importe euh, qui vit de l'obésité se dit tout le temps, si tu plates, maudite marde, comment se fait que moi, je suis obligé de mettre de côté des éléments, du pain, des pâtes que j'adore, tout, 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 tout ce qui est sucre pour perdre du poids. C'est plate. Puis, je le dis des fois, vous autres, les petits mecs, vous savez pas c'est quoi, Chris. C'est bien beau, vous dites, Et tu as probablement raison, parce que moi, j'en ai être une obligé de conscience, mais on ne le s'empêcher vit de pas de la même manger façon. quelque chose, c'est plate en tabarnouche, OK? C'est sûr. Le point à quoi qui est un peu dans mon sabotage, c'est que j'ai déjà réussi à perdre 100 livres, mais Christy, à un moment donné, j'ai manqué de gaz. J'ai manqué de willpower, j'ai manqué la discipline. Tout, ça, tu deviens à un moment donné, je ne sais pas si c'est passé trop répétitif ou du fait même que j'ai besoin de changement, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de manger cette crise de morceau de pain-là ou ce gâteau au fromage-là. J'adore le gâteau au fromage, mon préféré. Le gâteau forêt noire, les tartes, le sucre. Regarde, je suis pas gros pour rien. J'ai pas, c'est pas arrivé c'est pas le bon Dieu, là. J'ai mangé en tabarnouche dans ma vie. Mhm. Tu sais? Puis, le deuil de dire que je pourrais plus jamais manger comme ça, il est plate. Il y a un deuil à vivre avec, entre autres, la Ah, nourriture ou si, l'alcool bon. ou d'autres. Ben, écoute, l'alcool, c'est un buzz. C'est le fun d'avoir le buzz. Tu sais, c'est bon le goût. J'aime le fort, j'aime le vin, j'adore la bière. Il y en a-tu un que j'aime pas? Non. Je les aime toutes. Il y a pas, je peux pas dire non, moi. Non, non, je les adore. Toutes les saveurs, toutes les couleurs. OK? J'aime le buzz que ça me donne. J'aime un beer buzz. J'aime aller à la pêche. Je prends un bon beer buzz le matin en pêchant à 5 heures du matin avec mes chums. J'ai pas peur de ça. Mais s'il y a des résultats physiques, pas juste le buzz, mais physique par après, qui fait en sorte que je mange encore plus comme un cochon. Puis la majorité du temps, après une brosse quelconque, je mange très sucré. Mon corps me le demande. C'est sûr, j'ai pris beaucoup de sucre. Et quand tu te remets dans un plan alimentaire plus santé, tu nous dis que tu ressens comme un deuil de la nourriture que tu ne peux pas Ah, avoir. c'est sûr. Un deuil, c'est important, tu comprends? Un deuil, ça C'est fait. perdre une Si personne tu aimée, perds ton ami, là. c'est perdre ton ami. Regarde, on parle des addictions, là. Les fumeurs vont dire oui, mais je perds mon bon ami, la cigarette. Hein, c'est pas évident. Puis oui, tu as la nicotine, puis tout ça. Mais moi, je pense que la plus grosse addiction, la plus difficile, c'est bien la nourriture. Oui, No je suis way, d'accord. José, que le. C'est sûr, écoute, j'ai eu un problème de cocaïne dans ma vie à un moment donné. Je l'aimais en tabarnouche. Aussitôt que je prenais un verre, il fallait que je me fasse une ligne. Même si je n'étais pas pété ou j'étais tout seul à la maison, il fallait que je le fasse. Bon, je suis arrivé à un point où j'ai fait, non, je vais me péter si je continue comme ça. J'ai demandé de l'aide. Ma mère m'a aidé. Elle m'a trouvé le numéro de narcotique anonyme à Laval. Ma mère encore était là pour moi. Je suis allé vers mes meetings, j'ai fait mes meetings. En plein quelques mois dans mes meetings, je me lève, je regarde le monde, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Tout le monde faisait juste me parler de négatif, négatif dans leur vie. Moi, je me sentais tellement heureux, bien, que j'avais plus besoin de faire ça, que j'ai lâché ça, puis depuis ce temps-là, la vie continue, puis j'ai arrêté ça. Ça, puis moi, je me faisais dire que c'est une addiction, il faut que tu passes en grosse thérapie, il faut que tu fasses du partage, il faut que tu ailles, tu sais, genre la pointe ou whatever. Bon, OK, moi, j'ai réussi à passer comme ça. Ça, c'est moi. J'ai le caractère d'un cochon quand je veux. Mais même mon caractère de cochon, face à la nourriture, ah, Est-ce que ça se peut que quand, mettons, tu laisses la cocaïne ou drogue ou autre, que
la nourriture, par exemple, devienne encore plus importante? As-tu l'impression que tu remplaces une Absolument. addiction par Ben une oui, mais autre? ça, c'est ça. Et c'est légal. Manger, c'est pas illégal. Mhm. C'est facile, il y a des bons restaurants. On vit dans une société où ce que les gens se fendent le cul pour créer les meilleurs mets possibles, gagnent leur vie avec ça pour justement attirer des gourmandos comme moi. Mhm. Tu sais? Puis on dit après ça, on met des mots à ces gens-là, des épicuriens. Ouais, t'es un gros cochon, puis t'aimes manger. C'est Ça ça. vous dit les vraies choses. C'est ça. Mais je reviens sur la notion de deuil de la nourriture. Ouais. Et parce que on a un choix à faire. Je pense que ce qui est important, c'est que là, on n'est pas obligé de faire un deuil. C'est différent d'une personne qu'on Mais aime qui décède. c'est ici que ça se passe, hein? Puis OK. dans l'émotion. Et c'est justement, ça fait partie du contrôle. Puis on doit faire justement se parler. Oui, et ça, c'est vrai, mais je veux t'amener à une étape un petit peu plus avant ça. Tu vas peut-être te rendre compte que il y a des gens qui me disent la nourriture me parle. Hmm. Et elle dit, je le Ben regarde, oui, mange-moi. elle me parle. Ben oui. Et à un moment C'est vrai. donné, lorsqu'on change ou on améliore la gestion de nos émotions, Ouais. on se rend compte que, oh, mais non, ça, la nourriture ne me parle plus. Ouais. On n'a pas fait d'effort de dire, il ne faut pas que je mange pas, il ne faut pas que je mange ça. C'est et tu nous as un petit peu dit ça dans une émission antérieure, spontanément, j'ai diminué mon pain, pâte, Oui, oui, oui. l'épée, spontanément, j'ai diminué ma consommation d'alcool, etc. Alors, c'est qu'on a moins besoin pour combler, pour geler. Ouais. Combler le vide émotif, geler nos émotions. Ouais. Et ce deuil-là va être plus facile à vivre si tu travailles, et tu continues ce que tu as bien fait depuis le départ, de travailler sur la gestion des émotions. Absolument. Parce que ça n'est plus... Moi, ce que j'ai vécu, et je l'ai écrit dans certains de mes livres, et le prochain que je suis en train d'écrire, la nourriture pour des gens, quand on leur enlève, c'est comme ils vont mourir. Ah, écoute. C'est leur survie qui est en jeu et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Ouais. Et c'est là la notion de deuil, mais vraiment de mort d'un ami, Ouais. devient importante. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à gérer mieux nos émotions. Et ça va s'en aller presque tout seul à l'occasion. C'est sûr qu'on a besoin de se parler. Et là, on parlera du On va se jogging mental on va plus se dire tard. une chose, OK? Puis, ça, la réalité, là, c'est que on mange tout. Peu importe, il faut manger. On dort. Pas le choix. On dort. Mm. On va aux toilettes. C'est ça. Tu sais, Pas beaucoup de choix, ça non plus. c'est tout ces systèmes qui fait comme ça, right? C'est ça, on est fait Bon, comme ça. fait que pour un peu accalmer là, le oh my God, je mangerai plus jamais ça, là, ben ça, c'est de la bullshit. Parce que tu dis, c'est pas une question je mangerai plus jamais. Premièrement, tu dois manger. C'est une question de choix. OK? Et c'est sûr, Doc, je suis loin d'être, tu sais, d'avoir autant d'expérience que vous, à part mon expérience personnelle là-dedans, pour l'expliquer ou le vivre. Mais ce que moi, je comprends dans ces dernières semaines-là, moi, puisque je vois des résultats, c'est que je suis pas en train de perdre un ami, là. Le pain, je l'ai mangé du super bon. Je vais à la première moisson encore avec ma femme. On va acheter du pain. Elle mange son pain devant moi. Est-ce que je capote parce qu'elle en mange, j'en mange pas? Non. J'étais chez mes beaux-parents ce week-end. On a eu un super beau souper dimanche. Roast beef, j'ai pas mangé patates pilées. Est-ce que j'ai mal mangé? Mais non, ma belle-mère fait le meilleur roast beef sur la planète. Puis je suis entouré de gens que j'adore. C'était mon choix. Pouvais mettre la face dans le bol puis d'en manger. Mais non, mon choix était fait. Alors, c'est pas un sentiment d'abandon que j'ai ressenti. Au contraire, je me sentais fort de justement dire non. Moi, je veux tenir mon cap sur qu'est-ce que j'ai décidé que je faisais. C'est une perte de poids. Et pour ça, ben c'est sûr, il y a certains éléments. Je ne suis pas mort, Chris, parce que j'ai pas mangé de Chris de patates et de pain. Il me semble j'ai plus de sauce que j'ai jamais eu. Fait que, voilà, ça c'est ma façon de regarder présentement, puis vers le futur. On peut regarder la moitié du verre vide ou la moitié du verre plein. Voilà, a drink to that, Doc. À la prochaine. À la prochaine.